été remporté par l'équipe de Suisse et un deuxième tiers-temps qui a plutôt largement été remporté par l'équipe d'Italie. Mais nous n'avons que 5 petits points d'écart entre les deux équipes et c'est parti pour ce troisième tiers-temps. 14 minutes et 56 secondes de jeu et nous saurons qui sera le vainqueur de ce match. Et c'est l'équipe d'Italie qui redémarre très fort. Et c'est une faute de pénétration. Faute de pénétration, le joueur avait encore la balle lorsqu'il est rentré dans la zone interdite. Et c'est maintenant Eriks qui a la balle du côté suisse. Colliou, Dubois, petite série de volantes et l'arbitre juge que le ballon est tombé à l'intérieur de la zone interdite. Ce qui permet à l'équipe d'Italie de marquer un point. Nous sommes plus qu'à 32-36. La balle part d'un côté, elle repart de l'autre. Elle repart rapidement, bien intelligemment joué de Eriks. Et le ballon tombe par terre. Joli tir à 90, presque 100 degrés de la part de Sandre. Ce qui permet à la Suisse de maintenir l'écart de 5 points. Mais l'Italie est toute combative. Elle sait très bien que tout peut encore se jouer. Et ce qui permet encore maintenant à l'équipe d'Italie de marquer un point. Et c'est reparti directement de l'autre côté, c'est Sandre qui a la balle. Sibert qui a essayé un tir à 30 degrés, mais qui a été intelligemment rattrapé par l'équipe d'Italie. Et c'est un tir très brillamment marqué par le 7 de l'équipe d'Italie, Emmanuel Tramacere. Vous m'excuserez pour mon mauvais accent italien. Et c'est reparti pour l'équipe de Suisse. Sandre qui passe à Dubois, une longue passe. La balle aurait pu être jouée, mais malheureusement, le pied a touché le bord du terrain. Ce qui fait que c'est l'Italie qui est la balle. Et c'est le numéro 15, Giacomo Zinetti, qui a la balle, qui réengage du côté numéro 5, Marco Ferragnani. Mais c'est déjà tiré, pas rattrapé par l'équipe de Suisse, mais c'était une faute de cadre. C'est la Suisse, saura-t-elle en profiter? C'est Dubois qui a la balle, un tir rapide et c'est une faute de pénétration. Dubois, Alexandre Dubois a posé le pied dans la zone interdite avant de lâcher la balle. Est-ce que les Italiens sauront en profiter? C'est Giacomo Zinetti qui fait une petite passe d'un côté et d'un autre. Ça repart et c'est le numéro 8 qui a la balle, qui tire et qui marque un point donc de Stefano Barabani. Et c'est Alonso Ormeno qui a la balle et qui malheureusement fait une faute d'engagement. Il a mis le pied sur le bord du terrain. Faute qu'on ne devrait pas faire à ce niveau. C'est dommage, la balle passe à l'équipe d'Italie qui est plus qu'à 2 points d'écart. Et c'est une faute de pénétration. Faute de pénétration sifflée. Et c'est l'équipe de Suisse qui a la balle de nouveau. C'est Sandre qui tire. Un tir de nouveau très loin, presque à 100 degrés, qui permet à la Suisse d'avoir de nouveau 3 points d'écart dans ce match. On passe la balle d'un côté, on passe la balle de l'autre, une petite feinte juste avant le tir. Et c'est un point marqué. Alonso Ormeno qui n'a pas réussi à rattraper la balle et qui nous fait encore une fois une faute d'engagement. Alonso qui doit rapidement rentrer à nouveau dans son match. La balle part d'un côté, elle part de l'autre. Et la balle touche le sol. Là évidemment, bel avantage psychologique pour l'équipe d'Italie qui a réussi à rattraper quasiment son retard. Et c'est de nouveau Raboto qui reprend la place de Sandcadre dans l'équipe de Suisse. Et c'est Sandre qui a la balle. Est-ce qu'il arrivera à transformer son point? Et c'est de nouveau un très beau point. Lionel Sandre qui fait des magnifiques tirs à 90, 95, 100 degrés presque. Et c'est un temps mort qui est demandé par un temps mort technique de l'arbitre afin de récupérer à nouveau un ballon. Alors un ballon retombe sur le terrain. Ça va être à l'équipe d'Italie de réengager. Il y a 2 ballons maintenant sur le terrain. Le ballon est mis de côté et c'est parti. Nous sommes à 10 minutes et 55 secondes, 2 points d'avantage pour l'équipe de Suisse. Un tir bien placé, très bien placé, par Andrea Ferriani. Très
Un tir passé vraiment très près de la zone interdite. La balle repart de l'autre côté, jouée très vite par les Suisses. C'est Dubois qui a la balle, qui tire, mais 4 défenseurs italiens ont réussi à rattraper la balle, mais c'est Simon Burga qui a réussi à rattraper la balle. Il était tout seul en défense. Et magnifique enchaînement avec Sandre qui arrive à transformer ce point. Nous sommes à 40-38. Et c'est de nouveau un temps mort technique demandé par l'arbitre, de manière à pouvoir sécher le terrain. Évidemment, les joueurs sont plutôt trempes, pleines de sueur. Petit changement du côté de placement. Changement de placement de l'équipe suisse. Dubois et Sandre ont changé leur place, ce qui va probablement changer un certain nombre de points dans les schémas d'attaque. Et c'est l'équipe d'Italie qui a la balle. La balle part d'un côté, de l'autre côté. La défense suisse est prête. Est-ce qu'elle arrivera à la prendre? Difficile à rattraper. Dubois est parti avec les deux mains, il l'avait presque, mais la balle est passée à travers. La balle passe d'un côté, de l'autre. Dubois à la balle, peu de défenseurs bien placés. Et la balle tombe par terre. Il l'avait du bout des doigts, notre joueur italien Marco Ferniani. Excellent défenseur de l'équipe d'Italie. Et lui a manqué une petite feinte du côté italien. Il a de nouveau la balle, notre Marco Ferniani. Et il arrive à marquer son point. Il arrive à marquer son point. Encore un petit temps mort technique demandé par les arbitres, de manière à pouvoir sécher le terrain. Nous sommes à 9 minutes 32. 9 minutes 32. On sent les deux équipes tendues et fatiguées. Le match va se jouer à celui qui fait le moins des erreurs. Probablement, c'est Colou qui a la balle. Petite passe du côté de Sandre qui tire et qui est rattrapé. Joli rattrapage de l'équipe d'Italie. Et c'est une faute de marché, plus de 3 empreintes au sol. Et c'est Burga qui passe la balle tout de suite de l'autre côté. Très joliment joué, très jolie feinte. La balle repart, c'est Colou qui a la balle, qui tire et qui arrive à marquer son point. Alors ça, c'était une très belle construction, très belle construction de l'équipe de Suisse, qui a réussi à emmener l'équipe d'Italie d'un côté du terrain pour finalement la refaire revenir sur le premier cadre et qui lui permet de tirer sur une défense mal placée. C'est l'équipe d'Italie qui a la balle. Petit enchaînement, l'équipe de Suisse est moyennement placée, mais elle arrive quand même à rattraper la balle. C'est Colliou qui a réussi à rattraper ce balle. C'est Sibert qui a la balle de l'autre côté. Dubois et tire. Et c'est magnifiquement placé en deuxième zone entre les deux défenseurs. Ce qui permet à la Suisse de maintenir son avantage. Petit avantage de 3 points, mais avantage tout de même. La balle traverse le terrain, elle part d'un côté, elle part de l'autre. L'Italie qui a toujours la pleine forme et qui marque son point par l'autre Zinetti, Giorgio Zinetti, qui marque le point pour l'équipe d'Italie. Nous sommes à 41-43, c'est l'équipe de Suisse qui a la balle, c'est Sandre qui a la balle, qui tire et qui passe en première zone, en deuxième zone, mais qui est rattrapé par les défenseurs. 3 défenseurs, un attaquant. Qu'est-ce qui se passe? C'est Raboto qui rattrape la balle de manière très propre. C'est Sandre qui a la balle, qui est passé du côté gauche. La balle est tirée, rattrapée par l'équipe d'Italie. Une réangale, c'est rattaqué immédiatement par l'équipe d'Italie. Évidemment, difficile à suivre pour le commentaire parce que le jeu est très rapide. C'est l'équipe de Suisse de nouveau qui a la balle. C'est Sibert qui a la balle, qui tire la balle et qui marque son point. L'arbitre accorde le point, il est marqué. 44-41, 3 points d'écart. Et c'est l'équipe d'Italie qui a la balle de nouveau et qui tire et qui est rattrapé par Burga. Burga qui fait un match quasiment parfait, qui rattrape toutes ses balles en première défense. Et un point marqué de nouveau par Dubois, Alexandre Dubois.